Salut à tous, c'est Will pour le premier épisode de Si t'as raté. Ce premier épisode qui portera sur le jeu Mario plus Lapin Crétin, sorti sur Switch le 29 août 2017, qui a été développé par Ubisoft, le titre complet étant Mario plus Lapin Crétin Kingdom Battle. L'idée loufoque est la suivante, c'est de mixer, de faire un bon petit crossover des familles entre l'univers des lapins et l'univers de Mario. Deux univers un peu déjantés de base. Alors le plot principal, il est plutôt bête, c'est le principe, c'est une machine bizarre qui fusionne des lapins et des objets, fait que les lapins sont transportés dans le monde de Mario, et fusionne avec différents personnages, différents objets, différents ennemis de Mario, etc. On se retrouve donc avec un grand groupe de héros composé de personnages de l'univers de Mario, Luigi, Peach et Yoshi, ainsi que leur version lapin, avec leurs défauts, leurs qualités, non, pas leurs qualités, bref, leur stupidité, et chacun son caractère un petit peu parodique de ce qu'est l'univers de Mario. Et donc tout ce petit groupe doit retrouver, à l'aide d'une petite machine apparue en même temps que les lapins, ce petit groupe doit donc partir à la recherche de Spawny, un lapin qui est la cause de tout ce bordel, puisqu'il a fait fusionner les choses entre elles. Plot scientifique. L'objectif c'est de le retrouver. Ce dernier a été enlevé par Bowser Jr. qui a très envie de s'en servir pour faire le mal. Et voilà, l'intrigue elle est bête, elle n'est pas plus intéressante que ça, mais c'est pas du tout l'intérêt du jeu. L'intérêt de cette intrigue, c'est juste de nous balancer dans un univers, de se dire bon bah on va faire un crossover, on va se donner un plot, une petite ligne de conduite, histoire de pouvoir vraiment avoir un fil rouge, aller chercher Spawny, c'est l'objectif. Et voilà, l'idée est là, c'est surtout le prétexte à du gameplay et à des grosses conneries. Un lapin crétin, vous vous doutez bien que c'est pas le jeu le plus intelligent du monde. Encore que parce qu'au final, toutes ces situations créées par ce scénario de base, elles sont vraiment délirantes et vraiment drôles. C'est-à-dire que on se marre quand même dans ce jeu. Pour des détails à la con, très clairement pour des détails à la con, c'est-à-dire que on va aller voir dans le décor que y a un Bilbal qui est arrêté par une culotte géante. Bref, là, je vais pas non plus m'étendre sur toutes les possibilités, sur tous les gags qui ont été faits dans ce jeu, mais l'idée est là, quoi. C'est que l'univers, il est complètement déjanté. Il est complètement taré, donc du coup, il est complètement fun. Voilà. Du coup, vu que le décor, il est plein de petites conneries comme ça, des lapins qui font des conneries en fond, etc., c'est super soigné. Le décor, il est vraiment super soigné. Et ça, c'est trop bien. C'est-à-dire que vous vous retrouvez au milieu de plein de situations qui sont différentes, au milieu d'un décor qui réagit à la musique. Il y a des fleurs qui ressemblent à des trompettes, ou des harpes. C'est débile, j'ai dit que c'était débile. Des harpes qui jouent en même temps que la musique du jeu, on en parlera après. Qui jouent en même temps que la musique du jeu. C'est super coloré, c'est super joli, c'est vraiment travaillé, quoi. C'est vraiment, les gars, ils ont eu envie de faire quelque chose qui soit beau, qui soit agréable, et qu'on ait envie de suivre. Indépendamment du scénario débile, je veux dire. Mais c'est pas l'important. C'est clairement pas l'important dans ce jeu. Non, vraiment, l'important dans ce jeu, c'est on a fait un univers qui est marrant, qui est joli, et on va taffer sur le gameplay. Et ils ont taffé sur le gameplay. Parce que c'est vachement bien. Alors, si jamais vous avez pas du tout fait gaffe à ce que c'était comme jeu, bon, vous vous dites, Mario, ça peut faire à peu près n'importe quoi, il saute sur des trucs, il fait du kart, Mario Party, machin, faire un party game sympathique. Pas du tout. C'est un TRPG. C'est un tactical, un jeu de rôle tactique, pour ceux qui connaissent pas le terme.
Mario et tous les autres ont des blasters, des flingues, des snipers, des trucs avec un design rigolo, hein. C'est pas des balles dans la tête avec du sang partout, hein, évidemment. Mais l'idée c'est qu'ils se baladent du coup sur des petites enfin sur les phases de gameplay, outre les phases d'exploration. Les phases de gameplay c'est sur une map avec des cases, délimitées par un nombre de cases. Les personnages se déplacent chacun à leur tour, et doivent, du coup on doit tuer des ennemis, voilà, par groupe de 3 contre plein de lapins. Il faut leur défoncer leur race. Du coup, il y a pas mal de possibilités en fait au sein du gameplay. Alors je dis pas que la stratégie, elle est extrêmement poussée. C'est-à-dire que c'est quand même pas difficile. Après, bon, si vous savez un peu ce que c'est qu'un tactical RPG, a priori, vous n'allez pas non plus mourir sous la difficulté. Il y a quelques missions un petit peu difficiles, il y a quelques boss qui sont un peu subtils, mais... Enfin, subtils. Tirer sur des trucs. Subtil. L'idée, en tout cas, de tout ça, c'est pas de proposer non plus un énorme challenge. Il y en a des challenges un petit peu plus difficiles après le scénario principal. Mais voilà, c'est pas une énorme stratégie. Par contre, du coup, il y a pas mal de possibilités. Il y a pas mal de développement, il y a pas mal d'aspects tactiques, justement. Outre le fait de tirer et que chaque personnage a deux armes différentes, qu'il est le seul à avoir comme combinaison, qui peuvent déclencher des effets aléatoires, etc. Outre le fait de tirer sur les lapins, vous pouvez aussi leur rentrer dedans. C'est-à-dire que quand vous êtes au contact, vous pouvez les charger. On passe dessus, on va se caler ailleurs et pour pouvoir tirer, hop, on charge, ça fait des dégâts, trop bien. Vous avez une gestion de la couverture, c'est-à-dire qu'il y a des blocs qui donnent des couvertures complètes mais qui sont destructibles, il y en a qui sont indestructibles, il y en a qui cassent en un coup, il y en a qui cassent en deux coups, il y en a qui cachent des trucs, il y a des couvertures qui sont partielles, c'est-à-dire que vous avez une chance sur deux de vous faire toucher, etc. Une gestion de la hauteur, des coups critiques quand on tire de haut, des malus quand on tire d'en bas, etc. Des maps qui sont de façon générale plutôt originales, dans l'absolu on tire toujours sur des trucs, c'est toujours casser, la plupart du temps c'est casser des trucs, casser la gueule des mecs en face. Et quelques missions particulières comme escorter Todd qui doit se balader et pas se faire tuer jusqu'au bout, etc. Mais dans l'ensemble, bon, les missions, même si elles sont un peu, elles ont le même genre de principe, elles sont sympathiques, on se lasse pas quand même. On a envie quand même de continuer ce jeu, on a envie d'aller au bout. Parce que on se fait pas chier, justement. Et donc ça, c'est le gameplay pendant les phases de combat, mais il y a un aspect préparation, parce que déjà, vous pouvez utiliser trois personnages. D'ailleurs, pas 3 personnages de l'univers de Mario, vous avez forcément Mario, et après, le choix, vous pouvez prendre soit 2 lapins, soit un personnage de Mario et un lapin. Pas de personnage de Mario, il force un peu l'usage du lapin. Bon, de façon générale, c'est pas gênant non plus, même si des moments où je me serais bien fait un Mario Luigi Peach juste parce que la combinaison marchait bien. C'est pas très grave. Pas très grave. Un peu frustrant, mais pas très grave. Alors, plus vous avancez, plus vous vous retrouvez, plus vous gagnez des points de compétences qui vous permettent de grimper, d'augmenter certaines compétences de vos personnages. Donc c'est des arbres de compétences qui sont pas très difficiles à comprendre. C'est-à-dire que on débloque 3 branches principales assez tôt dans le jeu, et l'idée c'est de les améliorer, d'améliorer ce qu'on veut, si on veut pousser un petit peu dans ce qui est justement les charges, si on veut améliorer les tirs ou le gain de pièces pour acheter des armes, si on veut avoir plus de points de vie, avoir plus de déplacements, etc. C'est une stratégie, je pense que tout se vaut, je pense que c'est plutôt équilibré dans l'ensemble, comme arme. C'est vraiment être un choix de gameplay. Vous pouvez vraiment choisir d'aller vite et d'avoir beaucoup de PV pour encaisser, etc. Et du coup, ou alors vous pouvez du coup essayer de vous débrouiller pour avoir plus d'argent, gagner plus de pièces en faisant des coups critiques, en tuant les ennemis, etc. pour avoir les meilleures armes possibles, parce qu'il faut acheter les armes pour les améliorer, elles coûtent cher les armes, c'est difficile d'avoir tous les lapins, tous les personnages avec une arme potable. En tout cas sans ça c'est difficile. Et voilà, donc l'arbre de compétences il est complet et il est il est plutôt équilibré, il est intéressant quoi. On va pas se dire on fait le gros bourrin, on met tout dans les armes, on met tout dans les armes et voilà, on s'en bat les couilles.
non, on va réfléchir un petit peu, on va se dire comment est-ce que je veux jouer. Si on a envie de tout foutre dans les armes parce qu'on adore tirer sur des trucs, bah c'est parti, on tire sur des trucs, c'est parti. Et voilà, le reste, c'est équilibré, du coup c'est agréable, du coup c'est intéressant. C'est sûr, c'est intéressant, on a envie de se plonger un petit peu là-dedans, on a envie de suivre un petit peu le truc, vu que entre les phases de gameplay, de gameplay tactique, vous avez des phases d'exploration où il y a des trucs, 2-3 trucs à faire, pas grand-chose, c'est pas non plus c'est pas de la plateforme, d'accord, on se balade, voilà, c'est l'exploration, trouver les tuyaux cachés, etc. Il faut chercher des coffres, voilà, pour gagner soit des points pour augmenter les compétences, soit des objets pour remplir un musée. Il y a des modèles 3D, il y a des visuels, des jolis visuels d'ailleurs. Ils sont pas dégueux les visuels du musée, je trouve. Et comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, les décors ils sont vachement bien, c'est pas du tout chiant en fait. Ça fait pas chier de se dire je vais devoir chercher pour tout trouver. En tout cas bon, si vous avez raté un truc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'y retourner parce que il n'y a pas de skill ou quoi que ce soit. Une fois qu'on a fini le monde, on avance tout droit et puis voilà. Mais avant ça, on a quand même envie d'explorer, on a envie d'aller chercher ces coffres-là, les petits challenges pièces rouges, etc. C'est pas difficile, mais ça va, enfin, c'est pas inintéressant non plus. On a envie de le faire, on n'arrive pas à en faire. Bon, des pièces rouges, c'est même pas... Voilà, ce qui était plutôt risqué, parce que les pièces rouges, c'est un principe de plateforme, c'est de trouver les 8 pièces rouges, soit dans les Mario 3D, c'est de les trouver, d'aller un petit peu partout pour les trouver, soit dans les jeux récents, c'était, il y avait un passage où il y avait 8 pièces rouges, et il fallait choper les 8 en allant vite. Bon voilà, c'était pas évident de faire ça dans un jeu d'exploration pur. Bon, ça va. Je vais terminer sur les musiques, parce que les musiques, elles ont été composées, et ça, je m'en suis rendu compte, par Grant Kirkhope, qui est un compositeur que j'adore, un compositeur de jeux vidéo que j'adore, parce que il a fait les musiques de Banjo-Kazooie, de Conker, de Donkey Kong 64, bref, il a travaillé chez Rare pendant un bon moment, et c'est vraiment, c'est des musiques, elles sont trop bien quoi, vraiment on a envie d'écouter, la musique des boss elle est super cool, la musique des mini-boss, c'est super entraînant, la musique des niveaux elle est agréable, quand c'est paisible, on se sent apaisé par la musique, etc. C'est super bien. Je suis content que ce mec ait composé les musiques de ce jeu, c'est un vrai plus, c'est un vrai plus. La musique colle parfaitement à ce qu'on est censé ressentir, et ça c'est trop bien. Grant Kirkhope, tu porteras mes enfants un jour. C'est vraiment un câlin auditif. Mes tympans ont été cajolés pendant tout le jeu. Voilà. Bon, je pense que vous l'aurez compris, si vous avez raté Mario plus Lapin Crétin Kingdom Battle, eh bien il faut y remédier, acheter le jeu, acheter une Switch si ce n'est pas fait, et c'est vraiment intéressant. Le jeu il est pas long, enfin il est pas court, ça va, il a je pense une durée de vie qui est très correcte, donc il est clairement rentable. Voilà, quand je vois dire que la Switch c'est bien que pour Zelda et Mario, niquez vos races. Voilà, j'ai pris plus mon pied sur ce jeu que sur Zelda, voilà. On y reviendra peut-être un jour. Voilà, donc en ce qui me concerne, j'ai adoré. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie d'y jouer. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous y avez joué parce que je vous l'ai dit et que ça vous a pas plu. Vous avez qu'à avoir du goût. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous brosser les dents, c'est important. C'était Will, ciao.